Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des prébiotiques et des probiotiques. J'aimerais vous expliquer la différence entre les deux, puis vous donner des exemples où vous trouvez dans votre alimentation des probiotiques et des prébiotiques. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre avec l'aide de la kinésiologie intégrée. J'ai un bureau sur la rive-sud de Montréal à Sainte-Catherine, un à Granby et j'offre des consultations en ligne. Donc, les probiotiques et les prébiotiques, c'est deux mots qui se ressemblent, mais qui ont un point en commun, c'est que les deux viennent aider au niveau de notre flore intestinale. Donc, des probiotiques, ce sont des bactéries qui sont naturellement dans l'aliment. Et dans le cas d'ici, oui, dans l'aliment, mais aussi on peut en avoir des probiotiques au niveau supplément. Mais dans le cas d'aujourd'hui, je veux juste vous en parler de ce qu'on peut trouver dans l'alimentation. Fait que dans le cas des probiotiques, ce sont des bonnes bactéries qui sont à l'intérieur de certains aliments, naturellement, que quand on les consomme, viennent aider au niveau de notre flore intestinale. Les prébiotiques, ce sont majoritairement des fibres alimentaires que, vu qu'on ne les digère pas en tant qu'humains, mais nos bactéries, nos bonnes bactéries dans notre intestin vont les adorer pour se nourrir et c'est ce qui fait qu'ils vont vraiment développer ils vont justement aider à la création de notre vitamine D, par exemple. Ils vont aussi créer des acides gras à chaîne courte qui vont aider à tapisser l'intestin, les parois de votre intestin pour vraiment les garder en bonne santé. Puis c'est toute cette alliance entre les bonnes bactéries, les vitamines et tout ça qui va créer que votre santé intestinale va être vraiment optimale. Sachez qu'il peut y avoir certains aliments que je vais vous nommer qui vont peut-être, quand vous les consommez, que vous avez des effets indésirables comme des gaz, des ballonnements, peut-être même des diarrhées. Si c'est votre cas, c'est peut-être que votre flore, justement, n'est pas optimale. Ça veut dire qu'il y a peut-être des mauvaises bactéries dans votre intestin, des champignons ou d'autres intrus que moi j'aime appeler, virus même, mais qui vont se nourrir de ces fibres-là, justement des probiotiques ou des bactéries qu'on va consommer. Et c'est ce qui amène les effets indésirables qu'on va avoir. Donc, si c'est votre cas, je vous invite à consulter soit un thérapeute spécialisé en santé, un naturopathe, quelqu'un qui va vous accompagner vraiment dans votre problématique que vous vivez. Aujourd'hui, comme je vous dis, je veux vous parler de certains aliments qu'on ne soupçonne pas, mais vraiment, si on inclut dans notre alimentation, peut vraiment faire la différence. Donc, au niveau des prébiotiques, moi, l'image que je dis, c'est avant. Donc, les prébiotiques vont nourrir les bonnes bactéries qui sont, entre autres, des probiotiques qu'on peut rajouter des bonnes bactéries, mais dans l'idée qu'on en a déjà à l'intérieur, les pros vont nourrir ceux qu'on a à l'intérieur. Donc, dans ce que vous allez trouver, on va avoir les légumineuses vont contenir beaucoup de fibres qui vont aider. Pour d'autres raisons aussi, comme je disais tantôt, il peut y avoir des gaz quand on va consommer des légumineuses. Mais si on y va dans l'idée qu'on mange les haricots rouges, haricots noirs, les pois chiches, lentilles, sont toutes avec des fibres qui vont avoir des effets probiotiques. J'aime bien. Ici, j'ai des topinambours. C'est une racine et qu'on peut faire cuire et manger. Je vous recommande d'y aller avec modération parce que, comme je vous dis, ça nourrit les bactéries. Donc, si vous en prenez trop, ça peut faire l'inverse et déstabiliser votre flore. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est je les pèle ou juste les brosser aussi et les mettre au four comme des patates, des petites patates, qu'on ferait au four. Et on peut la mettre avec d'autres légumes comme les carottes, et les mettre au four, les faire griller, puis c'est super bon en accompagnement. On va penser aussi à l'ail, les oignons, qui vont être des bons prébiotiques dans le fond. Dans l'avoine aussi, ça en contient. Les petits fruits comme les baies,
fraises, framboises, bleuets, asperges, artichauts, les endives, les feuilles de pissenlit aussi en contiennent aussi. Mais souvent, quand je parle, on va en trouver dans les salades mixtes, là, qu'on va avoir des petites branches de pissenlit, des petites feuilles dedans. Fait que tout ça, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une alimentation variée avec plusieurs sortes de fibres à l'intérieur, ça risque d'aider à votre flore intestinale. Là où on arrive dans les probiotiques, mais moi, là, je me mélange. Donc, on a différents aliments qui sont, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous les connaissez pas. Fait que là, mon intention aujourd'hui, c'est justement de peut-être vous en faire découvrir. Donc, on a la choucroute qui est ou d'autres aliments fermentés. Je parle de la choucroute aujourd'hui parce que c'est peut-être celle qu'on connaît plus, mais sinon, on peut acheter différents légumes fermentés qui peuvent être intéressants. Ici, j'ai du vinaigre de cidre non pasteurisé parce que vous comprenez que si on fait la pasteurisation, les bactéries naturelles, ils vont mourir, donc on n'aura pas l'effet qu'on veut. Donc, un vinaigre de cidre de pomme ici, non pasteurisé. Aussi, du tamari. Dans la catégorie soya, il y a différents aliments qui peuvent être très bons pour vous. Le tamari, en fait, c'est c'est à base de soya fermenté. Fait que c'est à la place de mettre la sauce soya dans votre alimentation. Je vous recommande vraiment. Ici, j'ai un qui est faible en sodium. Et sinon, c'est du miso. Donc, vous pouvez le mettre en soupe. Moi, j'aime bien faire une soupe justement légumineuse avec des carottes, avec un bouillon de miso. C'est carottes, céleri, légumes et c'est avec un peu d'orge. C'est super bon. Fait que c'est sûr que c'est pas super appétissant, c'est brun, mais une petite cuillère de miso dans une soupe qu'on va faire va donner du goût, va donner des bons prébiotiques. Donc, si vous en mangez trop, c'est toujours la même chose. Ça risque faut y aller avec modération parce qu'une petite cuillère, il y a beaucoup de bonnes bactéries dedans. Un autre que peut-être qui est de beaucoup plus à la mode de ce temps-ci, on entend beaucoup parler du kombucha. Donc, c'est un autre probiotique. Il y a des bonnes bactéries dedans de la fermentation. Le kéfir aussi peut être une bonne façon d'avoir des probiotiques. C'est sûr que si vous achetez du yogourt, il y a des bonnes bactéries dedans. Par contre, souvent, ils sont avec beaucoup d'ingrédients, du sucre. Fait qu'il faut quasiment y aller avec un yogourt vraiment nature si vous voulez bénéficier au maximum des bonnes bactéries parce que le sucre dans votre yogourt vient affaiblir votre système immunitaire, vient déranger votre flore. Fait que finalement, c'est un moins l'autre. Moi, je recommande moins le yogourt qui est avec des fruits, comme on le voit dans le commerce. Mais si vous achetez du yogourt sans sucre, c'est un autre bon choix pour vous. Donc, ça ressemble à ça, le tour que je voulais faire avec vous sur les probiotiques. Donc, j'aimerais ça vraiment vous lire dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà dans votre alimentation de certains de ces aliments-là? Puis, j'aimerais ça voir, est-ce que peut-être, c'est sûr que je n'ai pas nommé tout. Il y en a beaucoup d'autres exemples. Fait que si vous en connaissez que je n'ai pas nommé, ça me fera plaisir de les lire dans les commentaires et j'aimerais justement entendre à savoir qu'est-ce que vous consommez présentement dans votre alimentation, que vous découvrez que c'est des bons probiotiques ou prébiotiques. Je vous souhaite une magnifique journée et on se revoit dans une autre vidéo.